Bonjour à toutes et à tous, de retour au festival Fred avec Mathilde Galantussi de Autrement Bon, CPE Terre Toulousaine. Donc si j'ai bien compris, il y a deux aspects dans cette association, ce collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous faites? Alors nous on est une association d'éducation, de formation et d'accompagnement des structures en démarche de développement durable. Donc on fait de la sensibilisation des divers publics, voilà, on forme des acteurs éducatifs et on accompagne des structures, des collectivités qui veulent se lancer sur une thématique, par exemple la réduction des déchets. Et nous on les accompagne en leur donnant des techniques de comment ils peuvent faire, etc. Et voilà, dans ce cadre-là, donc Autrement Bon, c'est une action qui fait partie de notre pôle sensibilisation et qui est plutôt tournée vers le grand public. C'est un site internet en fait qui a lui-même deux aspects. Un côté information sur quels sont les enjeux actuels autour de l'alimentation, de la production, de la consommation de produits alimentaires essentiellement. Et une partie répertoire. Donc répertoire de restaurants, de magasins, de bars et aussi d'associations qui œuvrent pour une alimentation plus saine et durable. Voilà. Est-ce que le côté éducation, vous avez une cible en particulier? C'est-à-dire est-ce que vous vous adressez plutôt aux enfants ou pas forcément? Ça est ouvert vous allez faire des ateliers partout? Alors on s'adresse beaucoup aux enfants parce qu'on a historiquement, on faisait de la formation, mais en termes de sensibilisation, on faisait beaucoup d'interventions en milieu scolaire et périscolaire. Donc aujourd'hui, ça reste une grosse part de notre métier, de notre travail. Mais on essaye de plus en plus à se tourner et vers le grand public, dans des événements comme celui-là aujourd'hui, et vers des publics adultes, dans des ateliers qu'on propose, soit des ateliers réguliers dans des centres sociaux ou ce genre de choses, soit vraiment des ateliers grand public autour vraiment de solutions pratiques, faire un lombricomposteur, faire ses produits d'entretien, voilà. Donc, concrètement, les ateliers, ça peut prendre la forme d'ateliers pour apprendre à fabriquer des choses. Oui. Et pour l'éducation, c'est que ça ou il y a vraiment plus un atelier en mode conférence, je vais t'apprendre des choses ou... Alors ça mêle les deux en fait. On est parti de ce constat-là qu'on pouvait faire de la sensibilisation, faire comprendre les enjeux, etc. Mais on avait envie aussi d'y mettre une touche pratique, que aussi le public mette la main à la pâte pour construire quelque chose qui peut ramener chez lui et qui va lui servir à diminuer son impact sur la planète en fonction de ce qui le touche comme thématique. Ça peut être les déchets, ça peut être l'alimentation, ça peut être la santé. Voilà. C'est quoi votre zone d'action, d'intervention? Alors on est surtout sur le territoire de Toulouse. On l'a défini comme étant 30 km autour de Toulouse, notre territoire. Voilà. Donc on va beaucoup dans le nord du département, beaucoup moins dans le sud parce qu'il y a déjà des acteurs qui travaillent, avec qui on est partenaires. Donc on reste dans notre territoire. Voilà. C'est quoi votre prochain grand projet pour continuer à alimenter cette dynamique, une des choses que vous aimeriez lancer ou continuer à faire ou creuser un peu plus là? Alors ce qu'on commence à faire un petit peu, on essaye de développer, c'est tout le côté événementiel. Donc là, au printemps, on travaille dans un mois autour du projet des 48 heures de l'agriculture urbaine. On fait partie de l'équipe de coordination de l'événement toulousain. Et ensuite, on va faire à cette occasion-là un défilé, une déambulation avec des vélos et des objets qu'on aura détournés et qui seront fleuris, qui seront végétalisés plutôt avec du comestible. Voilà. Et un mois après, on lance un autre événement qui s'appelle Bienvenue dans mon jardin naturel. C'est un événement où des particuliers ouvrent des portes de leur jardin pour faire découvrir au grand public des techniques pour jardiner sans pesticides, sans produits chimiques. Et au sein du collectif, c'est quoi le rapport? Il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de salariés, ça marche comment? Alors on est une équipe de on a du salarié, nous on est 5 équivalents temps plein, on doit être 7-8 salariés. Et on a des bénévoles dans notre conseil d'administration et quelques bénévoles, mais vraiment sur des actions comme les 48 heures, comme Bienvenue dans mon jardin, qui vont travailler sur un événement précis qu'on arrive à mobiliser sur une action en particulier. Ok, c'est quoi les prochains moments où on peut vous voir? Du coup, il y aura les 48 heures de l'agriculture, il y aurait quoi d'autre? Bienvenue dans mon jardin, et puis après on fait des ateliers qu'on appelle d'écologie pratique, où vraiment on va travailler sur une thématique, un outil pour réduire son impact sur la planète. Et là, il y en a un par mois jusqu'au mois de juillet. Et donc le prochain, c'est une balade autour de la biodiversité,
où on va découvrir des outils numériques pour reconnaître des plantes. Voilà, et ce sera le 22 avril. Ça, c'est vous qui les avez développés, les outils numériques, ou c'est des choses que vous faites découvrir? C'est des choses c'est une autre association qui a développé ces outils numériques qui s'appelle Tela Botanica et avec laquelle on est partenaire au niveau de l'Occitanie en fait. D'accord, un dernier petit message à faire passer peut-être? Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur notre site, donc c'est CPIE Terre Toulousaine, donc Terre Toulousaine au pluriel, .org. Écoute, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci et puis, à vous. Bonne fin de journée. Merci.